devrez suivre. Donc, si vous avez le cours sous les yeux, c'est le grand 3, 3.1, tableau à double entrée. Donc, en fait, ici, on est juste toujours dans une situation équiprobable, puisqu'on va choisir au hasard. Et par contre, c'est comment est-ce qu'on va dénombrer. Dénombrer, c'est comment on va bien compter le nombre de cas favorables pour un événement donné. Alors, ici, donc, on va prendre un exercice méthode. Il n'y a pas de résultat mathématique, mais seulement une méthode et un raisonnement à comprendre. Donc, après une étude sur la population française, sur le groupe sanguin, donc on a établi ce tableau. Donc, on sait qu'il y a 4 groupes, O, A, B et le groupe AB. Et parmi les groupes, on a des rhésus plus et des rhésus moins. Donc, je sais pas, faudrait demander à Madame Lambollet. Bon. Des rhésus plus, je sais pas si vous savez quel rhésus vous êtes. Moi, je suis au moins, je sais. Par exemple. Alors, donc, maintenant, quelle est la probabilité qu'on soit du groupe A? Alors, comment vous faites pour savoir quelle est la probabilité que je sois du groupe A? Ah, voilà, il faut avoir le total. Donc, il faut un petit... Il y a pas, c'est des petits pièges. Donc, on va d'abord chercher. Donc, je rappelle P de A. On va dire l'option A, c'est P de A. C'est donc, on appelle A... on va être A, l'événement être du groupe A. A. Et on va appeler O être du groupe O-. O- pour O rhésus moins. P de A, je rappelle que c'est c'est les cas favorables qui réalisent A sur tous les cas possibles. D'accord. Réalisant A sur tous les cas possibles. Ça, c'est ce que vous devez vous dire quand vous devez calculer. Mais est-ce qu'on connaît tous les cas possibles? Combien il y a de cas possibles? Ben non, faut faire ça. 8. Bah non. Bah attendez. Alors déjà, c'est pas tous les cas, c'est le nombre de cas réalisant A. C'est plutôt ça. Là, c'est plus précis. Et là, c'est le nombre de cas possibles. C'est quand même plus précis. Est-ce que vous avez le nombre de cas réalisant A? Donc réalisant être du groupe A. Comment on peut le connaître? C'est marqué dans le tableau. Alors, on fait quoi? C'est quoi alors? 24,9 millions. Non, plus 4 aussi. Ah, voilà. Donc comme on ne dit pas que c'est rhésus plus ou rhésus moins, tout le nombre de cas réalisant A, il faut compter ceux qui sont du rhésus plus ceux qui sont du rhésus moins. Ensuite, le nombre de cas possibles, c'est quoi? C'est pas ça, faut calculer ça. Ah ça, il faut le calculer. Donc, c'est 24,2 plus quoi? Plus 4, plus... 24,9, 4,0. Voilà, on calcule tout en fait. On va pas faire ça, c'est trop moche, d'accord. Donc on va tout calculer ici. Donc là, on va mettre total comme ça. Je vais rajouter une colonne comme ça, total. On va additionner toute la première ligne, toute la seconde ligne. Donc, et puis après, on mettra aussi le total du total. Enfin, je vais le faire si vous voulez. Donc, ma calculatrice, elle est là. Donc, ici, je fais 24,2 plus 24,9 plus, plus 6 plus 2, ça fait plus 8. 6 plus, donc je vais un peu plus vite. Et au total, là, j'obtiens 57,1. Ok. Je fais pareil pour la suite. Donc là, c'est 4 plus 4,7, ça fait 8,7. Je gagne du temps. Plus 0,707, c'est 1,4. Du coup, je gagne un peu de temps. Ça fait 10,1. Et là, je calcule. 2, ça fait 67,2. Donc là, je mets 67,2. J'additionne ceux qui font le groupe du groupe A, c'est-à-dire ça fait 28, 29,6. Ok. Et voici donc ma probabilité. Donc je pourrais calculer sa valeur décimale, 29,6
divisé par 67,2. Donc on a à peu près 0,44. Donc j'arrondis. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. 0,44. On peut même mettre, c'est même assez précis, je vais mettre la valeur exacte. C'est 0, j'ai déjà perdu, 0,5. Ok, c'est bon tout pour tout le monde ou pas? Oui. Donc on peut déjà ici rajouter, comme je l'ai calculé ici, là c'est donc 29,6. Et là, je peux conclure. Donc, en termes de probabilité, j'ai 0,4405. Mais si j'interprète, ça veut dire que 44,05% des Français sont du groupe A. C'est bon pour ça, c'est clair pour tout le monde? Oui. Vous voyez, proba et pourcentage, ça se ressemble. Hein. Et maintenant, question 2. Quelle est la probabilité qu'elle soit du groupe O rhésus moins? C'est 4 sur 67,2. Voilà, bah tout simplement. J'ai appelé ça l'événement O. L'événement O, c'est être du groupe O-. Attention, d'accord? C'est bien précisé là. Donc P de O, la probabilité de l'événement O qui est être du groupe O-, c'est donc, il y en a 4 qui sont du rhésus-, sur un total de Français, donc de 67,2. Et je calcule ici 4 d'abord, divisé par 4 divisé par 67,2. Donc par contre là je vais arrondir. Ah non, en fait je me suis trompé tout à l'heure, c'était pas exact, mais là je vais arrondir. J'avais mal regardé. C'est 0, on va dire 0,6. Alors on va mettre comme ça. Donc, ce qui vous avez, 6% des Français qui sont de au moins. Ce qui est pas beaucoup. Ce qui est pas beaucoup. Ce qui est mon cas. Je sais que c'est rare au moins. Vous voyez, j'ai un sang rare. Mais je le savais déjà. Non, parce qu'en fait, le problème des groupes, c'est que le O+, je crois que c'est un donneur universel. Ouais, vous pouvez donner à tout le monde et tout, mais vous pouvez recevoir que des O. Voilà. Et le O-, je suis pas... Ouais. Le O-, c'est particulier. Je crois qu'il peut... Il ne peut... Non. O+, on peut tout recevoir. O-, on ne peut... Je sais plus, il y avait un truc comme ça. Je sais plus d'ailleurs. J'ai peur de dire une bêtise. Mais il y a un truc qui marche pas bien pour les O-, c'est être O+, c'est plus intéressant que d'être O-. Le cours, il est donc il y a ceux qui ont allemand. Alors ce que je vous propose de faire, je vais faire une vidéo pour terminer le chapitre. D'accord. Ça je le ferai plus tard. Mince, je vais terminer cette vidéo.